Proverbe 24, versets 13 et 14. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance, c'est la sagesse de Dieu pour déterminer votre destination. L'espérance est le miel de la vie. C'est plus doux que le rayon de miel, parce que l'espérance est ce qui trace le chemin à votre possession. C'est ce qui trace le chemin à votre position. C'est ce qui trace le chemin à votre destination. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, cette sagesse, ton espérance ne sera pas anéantie. Donc l'espérance est définie comme la sagesse, qui est comme un rayon de miel et du miel à la vie et à la destinée. Dieu est un Dieu surprenant. C'est la première fois que j'entends un témoignage d'un mariage rompu pendant 32 ans qui a été réuni en 4 jours. Les forces du ciel se sont mises en mouvement et ont organisé un remariage mystérieux après 32 ans de séparation. Il a dit non, je veux ma femme. Après 32 ans. Marie a dit, comment ces choses se produiront-elles? Il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Parce que à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Donc, intellectuellement, c'était un mariage mort. Légalement, c'était un mariage mort. Mais par tous les moyens, tous les moyens d'évaluation, c'était une situation déjà morte. Mais sauf si Dieu y est engagé. Dieu s'engage dans toute situation qui semblerait morte pour vous aujourd'hui. Et l'année prochaine, au culte de transfert annuel, votre témoignage provoquera les larmes dans les yeux de beaucoup de personnes. Donc, l'espérance est le miel de la vie. L'espérance est plus doux que le rayon de miel dans la vie. C'est la sagesse de Dieu qui trace le chemin pour votre possession, votre position et votre destination. Donc, le manque d'espérance est la raison de la frustration des hommes. Seulement ceux qui espèrent ont accès à l'aide de Dieu. Donc, être sans espoir, c'est être désemparé. Parce que ce que vous n'espérez pas ne peut jamais se produire. Je l'ai dit encore et encore. Et ma femme en a parlé aujourd'hui. Ce que vous n'espérez pas, alors vous n'êtes pas permis d'expérimenter. Ce que vous ne désirez pas, vous ne méritez pas non plus. Ce que vous n'imaginez pas, vous ne pouvez pas manifester. Vous avez entendu plusieurs témoignages qui ont été lus pendant ce culte de l'imposition des mains. 27 ans d'hypertension disparu et ça a disparu depuis 8 ans. Ce n'est pas revenu. Le sida a disparu pour ne jamais revenir. L'excellence mentale en 1 heure, le système a commencé à marcher et ils ont dit, donnez à ce jeune homme. Il a reçu. Le transfert par l'imposition des mains est une méthode spirituelle par laquelle les dons de Dieu sont transmis dans les hommes. Les dons de Dieu, les dons de Dieu, les dons de Dieu sont transférés dans la vie des hommes mortels. Et vous savez que le don de l'homme lui crée de l'espace et aussi lui ouvre les portes vers de grandes personnes. C'est les dons qui créent des opportunités. Par la transmission des dons de Dieu dans votre vie aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de dominer cette année. C'est très important. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vais partager sur comprendre la puissance de l'espérance.
Parce que cet homme a été porté toute sa vie, comme beaucoup de personnes ici. Ils ont juste porté, ils ont été portés. Ils doivent être supportés à tous les niveaux de leur parcours. Et un jour, elle a reçu la sagesse de l'espérance. Et cet homme a jeté le dévolu sur Pierre en espérant de recevoir quelque chose. En espérant de recevoir quelque chose. Il espérait recevoir quelque chose. Actes des Apôtres 3, 1 à 6. Il espérait recevoir quelque chose. Et c'est le jour où on a cessé de le porter. Il y a beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que quiconque ait à vous porter. Espérant de recevoir quelque chose. Donc l'espérance est la méthode de Dieu pour mettre fin à la frustration. L'espérance, espérer recevoir quelque chose. Je suis très humble devant ce témoignage encore une fois. Cette bonne femme venait devant pour avoir l'imposition des mains, et je lui ai dit, même si ça fait 32 ans, je n'ai jamais entendu parler de cela, mais je l'ai dit. C'est pourquoi toutefois, à chaque fois que la parole parle par rapport à votre situation, c'est Dieu qui vous parle. Elle l'espérait et ils ont cessé de la porter. Donc, cessez de vous plaire dans le fait d'être porté. Mon oncle est malade, mon cousin est ceci, cela, et personne n'aide personne. Mais quand est-ce que vous êtes devenu une charge? Tant qu'on parle de Dieu, il faut que vous supportiez des gens. Mais c'est vous qui devez habiller les personnes. C'est vous qui devez nourrir les pauvres. C'est vous qui devez pourvoir des habitations pour ceux qui sont sans domicile. Mais vous ne devez pas être victime de la solidarité. On portait cet homme, on soutenait cet homme tous les jours pour l'envoyer au temple. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un paye 30 naira pour votre transport. La rédemption est beaucoup plus que ça. La rédemption a plus de valeur que ça. Alors, je veux que vous espériez qu'après ce culte de transfert, on n'ait plus besoin de vous soutenir. Vous lisez des lettres à tous vos contacts, ils en ont marre. Vous lisez des lettres jour et nuit. Votre anglais est beaucoup trop pour lire juste des lettres de soutien. Maintenant, écrivez des livres. Vous portez beaucoup suffisamment. L'espérance a mis fin à sa frustration. Il espérait recevoir quelque chose. Et quelque chose est arrivé. Et quelque chose tombera dans la vie d'une personne ici. Ce que vous n'espérez pas, vous ne pouvez pas expérimenter. Ce que vous n'espérez pas ne se produit jamais. Hébreux 11, verset 1. Maintenant, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage, un témoignage favorable. Donc, vous écoutez? Ce que la foi fait, c'est de fertiliser l'espoir pour envoyer la réalité. La foi fertilise l'espérance dans la réalité. Donc, sans espoir, il n'y a rien que la foi peut fertiliser. Il n'y a pas de champion de lutte poids lourd qui peut donner naissance à un fils sans une femme. Donc, peu importe la force de votre foi, si vous manquez d'espérance, vous restez stérile pour l'éternité. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, l'espérance est la femme de la foi. Et la foi met enceinte l'espérance, et avec la patience, cela livre la réalité. Et on appelle cela le témoignage. Donc, l'espérance, toute personne sans espoir reste
sans aide. Dieu ne peut pas aider celui qui est sans espoir. Dieu ne peut pas aider le sans-espoir. Dieu ne peut pas aider celui qui est sans espoir. Donc, lorsque vous manquez d'espérance, vous ratez sa manifestation. Lorsque vous manquez d'espoir ou d'espérance, vous manquez de sa manifestation. Lorsque vous manquez d'espoir, vous ratez naturellement sa manifestation. Donc, qu'est-ce que vous espérez ce matin? La stérile est devenue une merveilleuse mère des enfants, des jumeaux et des triplés par l'imposition des mains. Le sans-emploi a eu un travail miracle. Des situations mortes ont repris vie. Qu'est-ce que vous espérez voir ce matin? Ce que vous ne désirez pas, vous ne méritez pas. Marc 11, 24. Et tout ce que vous désirez, Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, sans un désir, la prière n'est qu'une punition religieuse. Il y a une fin espérée. Et là, vous communiquez à Dieu pour envoyer cette fin à la réalité. Donc, sans un désir, la destinée est dans un désastre. Il faut qu'il y ait un désir, quelque chose que vous espérez avant que Dieu ne puisse l'accomplir. Ce que vous n'imaginez pas, vous ne pourrez jamais manifester. Genèse 11 et verset 6. Voici, ils forment un seul. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, votre imagination est même respectée par Dieu. Alors, qu'est-ce que vous imaginez voir par la raison de cette rencontre? Alors, je veux que vous soyez prêts. Comme il sera prêt, comme il a été dit, être sans espoir, c'est être sans aide. L'espérance, c'est avoir de l'espoir. Et donc, il est important de savoir que le fait que Jésus ait été ressuscité des morts vous garantit un espoir dans toute situation. Dans 1 Pierre 1, et du verset 1 à 5. Nous avons une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, lorsque votre espoir est vivant, vous accédez à votre héritage que vous méritez aussi dans les cieux. Et parce que Jésus a été ressuscité des morts, vous avez un héritage d'une espérance vivante. Donc, aucune situation ne peut être conclue ou fermée vous concernant. Donc, cela veut dire, vous n'arrivez jamais à une fin morte dans votre parcours. Donc, peu importe la situation, le fait que vous soyez connecté à Christ vous garantit une espérance vivante. Pour accéder à votre héritage, peu importe les circonstances. Puis-je entendre votre amen? Et c'est ainsi que votre foi, votre espoir devient vivante. Alors votre héritage devient automatiquement accessible. Votre héritage devient automatiquement accessible. Une espérance vivante qui vous connecte à votre héritage. Un héritage incorrompu, ni corrompu, ni souillé, qui vous est réservé dans les cieux. Lorsque votre espérance prend vie, votre accès à votre héritage avec Dieu devient automatique. Donc réveillez-vous. On dit qu'il n'a aucun sperme. Bien. Ils n'ont pas eu besoin de sperme pour la conception de Jésus. Elle a passé l'âge de la ménopause. Sarah a passé tous les âges. Pas seulement la ménopause, mais la mégapause. Elle a passé tous les âges.
Cela s'est produit au-delà de l'habitude des femmes, ou alors de ce qui était connu. Mais Abraham avait dépassé l'âge du plaisir, mais le plaisir de Dieu l'a permis d'accomplir. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour accéder à un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans cet héritage. Donc, sans espoir, vous ne pouvez pas être aidé. Donc, lorsque l'espérance est morte, l'aide n'est pas en vue. La puissance de l'espérance. Dites après moi, je suis régénéré pour une espérance vivante. Je suis régénéré pour une espérance vivante. Donc, qu'est-ce que je dois espérer? Nous allons voir deux écritures et nous sommes prêts. Dans 1 Timothée 4, verset 14, Paul parlait là, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par les prophètes avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, les dons qui vous ont été transmis par la prophétie avec l'imposition des mains. Donc, qu'est-ce que je dois espérer? Je dois espérer la transmission des dons de Dieu. Dites les dons de Dieu. Donc, quel est ce don? Dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais lorsque j'ai imposé les mains sur toi, le don de Dieu, classifié en 3 catégories, ont été transmis. La puissance, l'amour et la sagesse. La puissance, l'amour et la sagesse. Maintenant, écoutez ceci. Et je veux que vous espériez cela. Frères et sœurs, quoi faire? Dans Acte 2, verset 37, après que Pierre ait prêché, ils ont dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et vous recevrez quoi? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le don principal de Dieu. Tant qu'on parle du Nouveau Testament, dites le don. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et donc, ce que ce don symbolise, la Bible dit, et vous recevrez la puissance. Acte 1, 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous aurez des choses à montrer. Vous êtes un témoin avec des preuves. Que ma puissance vous transformera en témoin avec des preuves. Dites la puissance. Maintenant, écoutez. Chacun d'entre vous, toute personne qui n'est pas encore baptisée dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, l'une des premières expériences automatiques que vous devez chercher, c'est l'imposition des mains pour être rempli du Saint-Esprit sur le champ. En 1983, une femme est arrivée dans mon bureau et elle a dit, j'ai été partout pour être baptisée dans le Saint-Esprit. Et elle a commencé à citer tous les endroits. Je dis, mais tu es parti aux mauvaises personnes. Jésus a dit, Jean vous a baptisé d'eau à la repentance, mais il y a une personne qui vient après moi. Et Jean parlait en disant, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et qui est celui-là, c'est Jésus. Donc je lui ai dit, si tu viens à Jésus maintenant, pendant que tu me regardes, tu seras rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue. Et elle a commencé à parler en langue sur le champ. Immédiatement dans mon bureau. Donc,
espérez une éruption du Saint-Esprit dans votre vie pendant que les mains sont imposées sur vous. Est-ce que je peux entendre votre amen si vous y êtes? La puissance. Donc, que fait la puissance? Maintenant, écoutez. Dans Psaume 66, verset 3. Psaume 66, verset 3. Quelqu'un perce ce matin. Il nous est dit là. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy powers shall thy enemies submit themselves unto you. So what power does is to subdue. Ce que fait la puissance, c'est de dominer sur vos ennemis. Donc tous vos ennemis seront sous vos pieds aujourd'hui. Donc, toutes les forces qui étaient responsables de ce mariage divisé pendant 32 ans ont été dominées en un palais lorsque la main était imposée. Et toutes les forces qui les ont séparées ont été dominées et les a mis sous leurs pieds. Donc, quelle est l'essence de la puissance? Il dit, l'Éternel a dit à mon Dieu, tiens-toi à ma droite pendant que je fais de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Et quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Et ton peuple est plein d'ardeur quand tu renseignes ton armée. Psaume 110, versets 1 à 3. Alors, la puissance vous permet de dominer parmi vos ennemis. La puissance vous permet de soumettre vos ennemis. Lorsque vous êtes vraiment revêtu de puissance, ce sont les ennemis qui se plaignent de vous et non vous qui vous plaignez des ennemis. Vous devenez leur problème et non vous, eux deviennent votre problème. Tous les sorciers à Ota et ses environs savent que je suis leur problème. Ils le savent. Et ils le savent que je suis leur problème. Que même si je dors, je gagne en dormant. Amen. Parce que vous n'êtes pas général seulement lorsque vous êtes réveillé. Que vous dormiez ou pas, vous êtes général, général qui dort. Et vous avez une immunité de général autour de vous, même dans votre sommeil. Il y a d'autres qui ne doivent pas dormir lorsque vous dormez, parce que vous êtes un général qui doit avoir un sommeil de général. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas juste des paroles ordinaires. Je veux que vous espériez un revêtement de puissance aujourd'hui qui vous permettra de dominer parmi vos ennemis. Puis-je entendre votre amen? Un revêtement de puissance qui mettra vos ennemis sous vos pieds aujourd'hui. Donc vous espérez un revêtement de puissance qui vous fera dominer sur la maladie, qui vous fera dominer sur les puissances occultes, qui vous fera dominer sur les frustrations sataniques, qui vous fera dominer sur les situations impossibles. C'est la puissance qui vous établit ou alors qui établit la domination. Vous n'avez pas un domaine sans puissance. Donc, je veux que vous voyiez l'imposition des mains aujourd'hui comme le sceau de votre domination pour la vie. Le sceau de votre domination pour la vie. Ne venez pas ici de façon religieuse, mais venez avec une addiction à la réalité. Pendant que les mains me sont imposées, la puissance est transmise et qui me permet de dominer sur toutes les situations et toutes les circonstances, pour soumettre les ennemis sous mes pieds et pour broyer Satan sous mes pieds. Vous êtes enceinte de cela. J'ai rencontré une petite fille en 79. Et elle est celle qui a parlé lorsque j'ai appelé, j'ai demandé au sorcier de parler. Et elle s'est levée. Elle dit, je lui ai demandé de venir. Et je lui ai dit, mais dites-moi ce que vous faites avec le diable. Et elle m'a dit, à chaque fois que nous voulons boire du sang, nous allons sur la route et nous provoquons des accidents. Et ensuite, nous buvons le sang des victimes. Et je lui ai dit, et lorsque des gens comme nous venons, elle a dit, lorsque nous voyons une plus grande puissance sur le chemin, nous libérons la voie.
Et donc, la puissance dépasse la puissance. Je veux que vous sachiez que toute portion de puissance dans ma vie, vous la portez en plus de la vôtre aujourd'hui. Donc, espérez cela. Vous savez, Pierre a dit, tel que j'ai, je vous le donne. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ce que j'ai de couler en toi. On ne me porte pas, donc on ne va pas te porter non plus. Donc, la personne s'est levée. Alors, vous tenez debout aujourd'hui de votre ancienne situation d'assister. La puissance et l'amour. Et dans Romains 5, verset 5, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc l'amour de Dieu est répandu dans notre corps par le Saint-Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il enflamme l'amour de Dieu dans votre cœur. Et vous ne savez pas ce que cela veut dire. Lorsque l'amour de Dieu brûle en vous, vous êtes favorisé aussi bien par Dieu que par les hommes. Et la faveur de Dieu est la pierre, est l'étape pour la puissance dans la vie. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Paul était tellement revêtu de puissance qu'il a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus? Est-ce les tribulations? Est-ce l'amour? Est-ce les choses d'aujourd'hui ou les choses à venir? Oubliez, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Vous revenez dans Romains 8, à partir du verset 31 à 35. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Rien. Donc, le Saint-Esprit vous revêt de puissance et cela enflamme, embrase l'amour de Dieu dans votre cœur et qui vous établit dans la faveur aussi bien avec Dieu qu'avec les hommes. Cela détruit toute... Je veux que vous compreniez, ou alors vous espériez, l'amour de Dieu est le plus grand actif des hommes dans ce parcours de la vie. Donc, soyez juste un fou de Dieu et vous êtes sur le chemin de la grandeur. Soyez un fou de Dieu et vous êtes sur le chemin de la grandeur sans sueur. Soyez juste un fou de Dieu et vous êtes sur le chemin de la grandeur sans aucune difficulté. Soyez juste un fou de Dieu. Donc, vous savez ce que Paul a dit? Il a dit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Je fais toutes choses par l'excellence de la connaissance de Dieu en Christ Jésus. Rien n'avait du sens pour Paul. Paul était un fou de Dieu. 2000 ans après sa mort, nous le célébrons encore aujourd'hui. Donc, plus vous êtes un fou de Dieu, plus vous vivez longtemps. Certaines personnes vivent 100 ans après leur mort, un siècle après leur mort. Certains vivent juste un jour après leur mort. Certains vivent après des millénaires. Je veux que vous espérez que l'amour de Dieu soit embrasé surnaturellement dans votre être aujourd'hui et une chose de laquelle vous n'allez jamais vous en remettre. Je peux entendre votre amen? Avez-vous entendu ce que Dieu a dit? L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point monté au cœur d'aucun homme ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Donc, lorsque vous êtes un amoureux fou de Dieu, vous êtes sous la voie d'une fortune inexplicable dans la vie. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. 1 Corinthiens 2, 9. Et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit cherche tout, son tout, et même les profondeurs de Dieu. Le plus grand, c'est l'amour.
Parce que l'amour n'échoue jamais. Et Jésus a dit, je prie pour vous que votre foi ne faiblisse pas. Donc la foi peut faiblir, mais l'amour ne faiblit jamais. Et vous savez, lorsque la foi faiblit, l'espoir est mort, l'espérance est morte. Parce que cela manque de substance qui va transférer dans la réalité. Donc, seulement l'amour assure une garantie de retour, de résultat en toute chose. L'amour de Dieu n'échoue jamais dans la vie de l'homme. Et je veux que vous croyiez en Dieu pour une rencontre avec cette onction pour une folie de Dieu en ce culte aujourd'hui. Et qui vous délivrera de toutes les difficultés dans votre parcours pour l'éternité. Donc, cette opportunité d'avoir un transfert apostolique, vous avez cela une fois sur une après un long moment. Donc, si ce n'est pas une fois dans votre vie, Romains 12, 1, il dit, j'attends de te voir pour te transférer certains dons. Donc, le transfert est garanti l'établissement. Comment? Dans l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La sagesse ici, c'est la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? La sagesse divine. Et vous savez, dans Ésaïe 33, verset 6, il dit que la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Vous avez la puissance, vous avez l'amour et maintenant vous avez la sagesse pour stabiliser votre fortune en Dieu. Ésaïe 33, verset 6. La sagesse et l'intelligence sont une source de stabilité, une source de salut. Et cela stabilise la destinée. Ésaïe 11, verset 1 à 3. Il dit, il respirera la crainte de l'Éternel, il aura une compréhension rapide. Donc, espérez aujourd'hui que vous deviendrez surnaturellement intelligent après ce transfert. Vous aurez une intelligence supérieure après ce transfert. Vous vivrez des prouesses mentales après ce transfert. Vous deviendrez une merveille